Jusqu'à minuit, on est là avec Alpha Baldé, François Manardo. Ce soir, c'est l'after et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la semaine, 23h minuit, car il y a l'athlétisme juste avant nous. Et on se régale. Enfin, moi, avec l'athlé, je me régale. Oui, je confirme, les amis, ils se régalent avec l'athlé. Ah, j'adore. Et il est comme ça. Alors oui, mon avis du soir concerne Dembélé. Jingle Bribois, c'est parti. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Les prix ne veulent plus rien dire. Il y a quand même des trucs incroyables. Amusons-nous à faire quelques comparaisons. Donc Neymar, 222 millions. Il y avait une clause, ok, très bien, elle a été fixée à ce prix-là. On ne sait pas pourquoi. Ça aurait pu être 500, ça aurait pu être 300, ça aurait pu être 133. Un milliard, il y a une clause à 1 milliard, paraît-il. Mbappé, s'il est vendu, ça va être aux alentours de 180. Donc ce sera le deuxième plus gros transfert de l'histoire. Donc ça voudrait dire qu'Mbappé vaut 3/4 de Neymar. C'est ça. Avec 6 mois de véritable compétition, quoi. Avec 6 mois de très haut niveau. Ouais, ça voilà. c'est pour nous. Hein, mais pour donc là, on est à Dembélé. Dembélé, ouais. Il a fait 6 mois à Rennes, 1 an à Dortmund. C'est ça. 120 millions. Donc ça fait en gros un peu plus d'un demi-Neymar. C'est ça. Ouais. C'est l'unité de mesure au fait du prix maintenant. Voilà, toi tu te bases sur l'unité de mesure. Ouais, j'en ai d'autres. L'unité brésilienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dembélé, 120 millions, et encore c'est la fourchette basse, ça vaut 15 Valère Germain. Qui est quand même un mec assez efficace en ce début de saison. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur, enfin qui a un peu de bouteille. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a Martial, qui, rappelez-vous, il y a 2 ans, avait explosé les compteurs à 80 millions avant que Pogba apporte l'année dernière. Martial, aujourd'hui, le mec, il est porté disparu. Il est sorti des radars. Il est sorti des radars. Donc en fait, c'est quand même absolument incroyable ce qui se passe dans le monde du foot. Alors nous, j'ai l'impression qu'en fait finalement, on n'est plus étonné de rien parce qu'on entend les chiffres tous les jours. Ah oui, alors là, 120, 140. Les gens qui sont extérieurs au foot, avec Neymar, se disent mais c'est quoi ces chiffres hallucinants Indécents. Voilà, indécents. Ce que je peux entendre, hein, moi, comme argument. Après, bon, faut leur expliquer que pour Neymar, il y a une logique, on va dire, économique qui peut se mettre en place. Mais enfin, là, finalement, moi, mon point de vue, c'est que Neymar, c'est plus logique que Dembélé. Enfin, Dembélé qui peut être vendu en fourchette haute à 140 millions d'euros après 1 an et demi de haut niveau mais au Barça, spéculatif, c'est absolument Gilbert. incroyable. C'est encore plus logique. Les prix ne veulent plus rien dire. C'est encore plus logique que Mbappé, par exemple. Pour moi aujourd'hui, j'avais fait un avis pendant l'été où je disais que les prix ne me choquent pas parce que tu as derrière, comme tu le dis, une logique économique qui est là, ou un entraîneur qui aime bien ce style particulier, comme Mourinho avec Lukaku, où il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte pour avoir un joueur là. Et il faudra mettre l'enveloppe, ça dépend de l'année de contrat qui reste au mec, ça dépend de la rivalité entre les deux clubs. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, comme si aujourd'hui le PSG veut prendre Mbappé, ça va, je pense, être plus cher que si Mbappé va au Real ou s'il va à Barcelone, par exemple. En fait, le prix n'est plus fixé en fonction de la valeur de joueur, ça. Le prix est fixé en fonction de la richesse du club qu'il achète. Exactement, ça c'est un. Mais c'est tout à fait ça. Il y a ça, mais il y a également, comme je le disais, la rivalité, il y a pas mal d'aspects qui rentrent en compte et comment l'entraîneur le veut, coûte que coûte ou pas. On a vu aussi le feuilleton Naby Keita qui serait parti beaucoup plus cher qu'il ne devait l'être normalement sur le marché du transfert si finalement Leipzig les avait laissés parce que Klopp le voulait coûte que coûte et passer des coups de fil. Donc il y a tout ça qui rentre aujourd'hui en compte. Mais pour moi aujourd'hui, et pas seulement. Oui, bien sûr. Non, mais je disais tout simplement que pour moi, le prix ne me dérange pas. Mais par contre, Mbappé, 6 mois de haut niveau et partir à 180 millions, tu comprends rien. Moi, je suis d'accord avec toi sur un truc. Les prix, moi, ils me dérangent pas. Après tout, c'est les investisseurs privés. Ils font ce qu'ils veulent de leur pognon. Enfin, mais en fait, tu n'as aucune. Tu n'as pas d'échelle. Enfin, tu n'as aucune échelle crédible. En fait, tu n'as aucune base d'échelle de valeur. Même si en Suisse, il existe un organisme dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui essaye de calculer, alors sur les éléments liés à ce qu'on sait d'un contrat. Dans le contrat, c'est combien de joueurs a été acheté, les années qui lui restent, et puis alors la valeur du joueur que tu essayes de quantifier, défenseur, milieu, gardien. Elle n'est pas objective, la valeur. Elle n'est pas du tout objective, mais ça reste un outil de mesure assez intéressant. Je vous retrouverai ça et je le tweeterai. Ce que tu dis aussi, c'est que nous, les médias, on s'intéresse quand même aux transactions qui viennent des clubs les plus riches. Et les clubs les plus riches, ils se comptent quasiment sur les doigts d'une main de lépreux. T'enlèves l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est particulier vu le montant des droits télé qui est tombé dans leur poche véritablement cette saison. Mais tu vas t'intéresser aux transferts que vont réaliser le Real, le Barça, le Bayern, la Juve. Après, donc, tu as quelques clubs anglais. Et ces clubs-là, ils vont acheter ce qu'ils estiment être, en spéculant, pour revenir sur ton avis sur Dembélé, parmi un futur crack mondial,
Enfin, ils là, le font excuse-moi, venir mais dans leur club. Parce qu'il y a une quand même un sacré surenchère pari. entre eux. Parce que Dembélé, Mais oui, c'est un pari. autant Neymar, t'as quand même. Mais des t'es obligé assurances à un moment donné sportives. de prendre aussi Mais un Dembélé, risque. t'as très peu d'assurance sportive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire Dembélé au Barça? Tu le sais, Ça, toi? ni toi ni moi, on en sait quelque chose. Mais, S'il faut, ils vont pas se planter. Alors, hein. et le truc le plus hallucinant dans cette histoire, c'est que dans le deal entre Rennes et Dortmund, Rennes pouvait bénéficier d'un bonus Tu l'as si dit, ouais. le joueur a été revendu plus de 5 millions. Ça veut dire qu'en fait, dans l'esprit des dirigeants, on s'était dit peut-être que ça va pas marcher, et si on le revend, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais si on le revend à Anderlecht à 1,5 million, ça veut dire qu'en fait, on imaginait qu'il puisse peut-être, après un an, valoir moins de 5 millions, et tout à coup, il en vaut 140. L'erreur, elle a été là. C'est incroyable. L'erreur du côté de Dortmund, elle a été là. En revanche, Rennes a anticipé, ils connaissaient le joueur qu'ils ont vendu, ils connaissaient sa marge de progression, cette marge, elle s'est confirmée. Donc, par rapport à l'exemple que tu donnais de Martial, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il est sur une voie de garage non plus, il est très jeune, il peut se ressaisir en étant prêté ou en changeant de club. Mais effectivement, il est sorti des radars par rapport aux qualités qu'on prêtait à ce joueur, avec un temps de jeu alpha qui n'était pas beaucoup supérieur à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Sur la somme, si on est sur une transaction autour de 120 à 150 millions d'euros, c'est de la spéculation et il n'y a qu'un club extrêmement riche qui est capable de faire ça. Donc en Ces l'occurrence, le clubs-là, ils Barça sont l'est. une toute petite minorité. Avec quelques réactions sur le hashtag RMC Live, il y en a beaucoup. Mujirawa qui nous dit il y a une bulle dans le foot qui va exploser. Dembélé vaut jamais 140 millions, on est dans le délire. Et puis. Mais il vaut combien alors? Qu'est-ce que j'ai Herminique qui nous dit est-ce que Germain serait dans l'équipe type de la Bundesliga et révélation de l'année en Allemagne? Bon, évidemment que non. J'ai comparé avec Germain parce qu'on voit qu'un joueur qui est important, qui coûte 15 fois moins s'avère décisif. Mais là, Gilbert Bribois, il ne peut pas dire ce soir, dans un an, Germain, il vaudra moins ou il vaudra 10 fois plus. Non, mais on se trouve dans une logique qui n'est pas objective, en fait. Et à partir de là, que vaut un joueur dans un système, dans un club, un championnat qui a besoin de lui par rapport à ça? Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Aujourd'hui, si tu prends, comme je l'ai dit, Dembélé, c'est cet effet boule de neige qui s'est créé avec le départ de Neymar. Il aurait jamais valu 140 millions si Neymar ne serait pas parti au PSG, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le Barça veut remplacer Neymar et Dortmund sait que le Barça vient d'imposer un chèque qui est ultra important et qu'il faut mettre. Enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Dans le même ordre, mais sur une palette plus large, on sait tous qu'aujourd'hui, quand tu es un club hors championnat d'Angleterre, tu peux vendre ton joueur à un prix anglais alors que tu vas vendre le même joueur à un prix même européen, on peut le dire, puisqu'avec le Brexit, nos amis anglais vont dégager. Voilà, c'est un aspect spéculatif et puis un marché qui a 2-3 vitesses. Les petits clubs, la grande majorité, les clubs moyens, et puis les clubs super riches. Et eux, alors, ça part dans tous les sens, ça explose. Calibre 78 qui me dit depuis quand Germain, c'est une unité de mesure? Faut arrêter les conneries. C'est un bon joueur de Ligue 1 et encore, dit-il. Moi, ça m'amuse la comparaison avec Germain. C'est un bon joueur de Parce que j'adore Valère Germain. Voilà. On l'adore tous. C'est vrai. Football Passion qui nous dit le prix dépend aussi de la nationalité sportive du joueur. D'ailleurs, à ce propos, si les choses se confirment, on aura quand même dans les 4 plus gros transferts de l'histoire du football 3 Français. C'est quand même assez étonnant. Donc Pogba, Dembélé et Mbappé si les choses se font. C'est étonnant par rapport à la qualité de la formation en général ou par rapport aux pépites qui sont également formés en France avec un gros potentiel et que la formation on peut le voir met en avant. On peut le voir comme une vraie bonne nouvelle pour le foot français, l'équipe de France et compagnie. Évidemment, parce que ça bénéficiera à l'équipe de France. Si au niveau du mental ça suit, parce qu'il y a des qualités chez ces mecs-là. Après, comme on l'a vu hier soir avec la Supercoupe, entre les qualités du milieu défensif de Manchester United, on voit de qui on parle, qu'on lui prétend ou qu'on pense qu'il a et ce qu'il met de ses qualités sur le terrain, il y a toujours une petite part de déception. En tout cas, moi, c'est toujours le cas. Hicham est avec nous, il est supporter du Barça. Hicham, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Hicham. Toi, balancer 140 millions sur Dembélé, ça te va? Moi, j'adore le joueur. Je trouve que c'est vraiment un crack. Il a encore du déchet, mais ce qu'il fait dans le jeu, il est vraiment hyper intelligent, je trouve. Attends, c'est un crack, je pense que c'est trop dire. C'est un très bon technicien, c'est un excellent dribbleur, c'est un joueur en devenir. Il est très très bon techniquement, mais c'est un crack. Je pense quand même que tu vois, c'est pas encore un crack. Voilà, c'est pas encore un crack, je pense. Oui. Mais après, en termes de prix, c'est le revers de la médaille des 220 millions. Tout le monde sait que le Barça a pris 220 millions, donc forcément, ça va essayer de gratter un maximum. Maintenant, en termes de mercato, moi, si j'avais été dirigeant, je me serais plus dirigé vers un milieu
qui ralentit le jeu, qui donne le tempo comme on avait avec Xavi et qui nous manque énormément. Donc moi, de base, j'aurais pris Verratti, mais bon, il est quasiment impossible à déloger. Donc là, je me serais plus rabattu sur Seri. Tu remplaces pas Neymar, toi? Bah, Seri, c'est pas mort. Dembélé, Seri, voilà, les deux. Seri, c'est pas mort. Il y a aussi Coutinho que le Barça veut. Ouais. Enfin, Coutinho qui a ce quand serait même pas une une priorité. expérience différente de Dembélé. On va monter à des sommes. Là, si la valeur Dembélé est 120, 140, que va-t-il se passer avec Coutinho si Mais vous verrez, si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2-3 ans, le record de Neymar, il va être battu. Hein. Là, on est parti pour ça, oui. Moi, je pense que marcher sur la Lune, j'ai oublié bientôt, qu'il le dit dans une interview. Je pense que l'effet que va produire le transfert de Neymar et cette somme qui a été dépensée pour Neymar, c'est de faire exploser justement le plafond de verre. En fait, c'est qu'on n'aura plus un plafond. Un club qui sait que tel club a besoin de son joueur, va lui mettre une clause ou va lui mettre quelque chose dans une somme qui sera simplement exceptionnelle. Quoi. Voilà. Alors, vous savez que ce transfert excite beaucoup les Rennais, notamment Nicolas, qui est là au 32-16. Nicolas, bonsoir. Ils vont quelque chose qui vous excite, enfin. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Rennes pourrait récupérer en tout 40 millions d'euros avec cette histoire. Alors, moi, j'ai pas entendu parler de 40 millions. On a entendu parler, nous, ici sur Rennes, on a entendu parler de 20 millions. Alors non, mais en fait, c'est le total. Je t'explique les 40 d'où ils viennent. En fait, c'est 15 millions lors de la vente l'an dernier de Dembélé. Donc c'est comme ça qu'on calcule à Rennes. Hein. On se dit, ça fait 40 millions en tout. 15 plus 25 là. Sauf que les 15, ils sont déjà partis des 15. Donc on va juste parler des 25. Très bien. Alors, déjà 25, c'est pas mal. Voilà, pour un joueur où on critiquait quand même comment on s'appelle le président Revelo, moi le premier. On se dit quand même pour un joueur qui est parti en Bundesliga et au bout d'un an qui serait susceptible de partir au Barça, je pense que récupérer dans l'état actuel du club de Rennes où on recherche toujours notre attaquant et on recherche un gardien, ce qui serait l'idéal, c'est de récupérer les 25 millions. Et je pense que pour Rennes, récupérer 25 millions après un an de départ de Dembélé, c'est une super opération. Rennes va remercier le Paris Saint-Germain. Hein. Toi, tu veux qu'il soit réinvesti tout de suite, donc c'est 25 millions, hein, j'ai bien compris. Hein, Bah ouais, en sachant quand même qu'on a vendu Dembélé, on n'a pas acheté, mis à part ça, cette année où le transfert reste un peu, on ne sait pas exactement à quel montant on l'a acheté, ça reste encore secret, mais je pense que c'est le moment de réinvestir. Pourquoi ne pas réinvestir l'argent qu'on a? Justement, c'est justement l'année qu'il faut réinvestir. On voit tous les clubs comme Lyon, comme Nice, surtout pour moi qui suis un supporter rennais, mais quand je vois Nice, je suis un peu jaloux quand même de Nice, parce que Nice, ils n'ont pas dépensé énormément d'argent et ils savent recruter, mais ils sont très très intelligents. Pourquoi Rennes ne serait pas à la hauteur de Nice? Écoute Nicolas, c'est ce que je dis très souvent sur Rennes, mais les supporters rennais aiment bien me reprendre sur les réseaux sociaux, mais moi je pense que voilà, il faut dépenser et pour amener justement ce plaisir-là, et toi tu es un supporter de Rennes, je pense que tu attends cela pour également voir ton jeu et prendre du plaisir à voir cette équipe produire du jeu, et surtout que tu as un coach qui peut te permettre d'avoir ce jeu-là. Je pense qu'il faut, comme tu le dis, dépenser, il faut faire des paris, il faut mettre la patte à la poche, quoi. L'organisme suisse que tu cherches, François, c'est le CIES. C'est un groupe de recherche lié au football. Merci, qui fixe un baromètre des joueurs. Merci. Et là, on me renvoie quelques messages là, de valeurs. On me dit que le CIES dit qu'aujourd'hui, Martial vaut 73 millions, par exemple. Donc voilà, je pense qu'on retrouve sur leur adresse quelques-uns. Donc pour Dembélé, on peut avoir une idée peut-être. Nicolas Hicham, merci beaucoup. Merci les gars. Merci Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Dans quelques instants, on revient. On va oublier les prix, on va oublier le pognon et on va reparler foot et notamment de Valère Germain. Et là, c'est pas moi qui vais en parler. C'est pas moi qui vais réutiliser Valère Germain comme unité de mesure. C'est bien que t'es François. le patron, mais et Alpha, lui, veut parler de Zidane ensuite, après la Super Coupe d'Europe hier soir. Pendant ce temps-là, au Portugal, Benfica mène toujours 3-1 face à Braga à un quart d'heure de la fin du match. À tout de suite.